Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le 18e numéro de 100% Homestagiste, votre magazine consacré au homestaging. Au sommaire, la réalisation d'un homestaging dans une maison à Caen, avec l'interview de son agent immobilier, les bons conseils de Mister H, notre invité, Hervé Parent, le spécialiste du marketing immobilier, et le résultat de notre enquête, les agents immobiliers savent-ils vraiment ce qu'est le homestaging? Allez, 100% Homestagiste, c'est parti. Nous sommes à Caen, ville emblématique de Normandie, où nous allons retrouver Géraldine Châtelet, qui est en train de gagner le cœur des agents immobiliers et des propriétaires vendeurs avec ses prestations de homestaging. Bonjour Géraldine. Bonjour Francky. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Eh ben oui, on est ravis d'être à Caen aujourd'hui. Bienvenue en Normandie. Tu nous fais visiter la maison? Oui, donc c'est un pavillon traditionnel avec un volume ouvert, salon, salle à manger, ouvert sur un jardin clos. D'ailleurs, on peut voir la terrasse. Donc une terrasse qui donne sur un petit jardin tout clos. D'accord, bah oui, c'est tout mignon, tout Oui, propre. et tout arboré, dans une zone pavillonnaire, près des commodités, près de l'arrêt de tram D'accord. et à 3 km du centre-ville de Caen. On continue la visite. Oui, je te suis. Donc je vais te montrer la suite, donc la cuisine. Et c'est quand même très propre, hein, c'est blanc. Oui. C'est bien entretenu comme maison. Oui, voilà. Donc une cuisine meublée, D'accord. Pareil, en bon état et assez grande. voilà, qui donne aussi sur le jardin avec une porte-fenêtre, un plan bar, enfin une cuisine qui peut accueillir une famille. Et donc à l'étage, les coins de nuit, on arrive sur un palier qui dessert 3 chambres, une salle de bain et un deuxième WC. Très bien. Donc la première chambre parentale avec une salle d'eau, un dressing, D'accord. Placard, partout. placard, voilà. Et de la moquette marron. Et une moquette marron qui n'est pas un atout en la voyant ainsi vide, mais qui va devenir un atout après la mise en scène. Bon, on a hâte de voir ça. Une deuxième chambre et la troisième et dernière chambre avec placard de rangement aussi. D'accord. Donc 3 chambres traditionnelles. Voilà, pour accueillir une famille. D'accord. Et c'est le propriétaire ou l'agence qui t'a contacté? Alors c'est le propriétaire via mon site Homestaging Expert D'accord. qui m'a contacté. Donc le propriétaire vit actuellement aux États-Unis. Il est sensibilisé au homestaging, il a eu une expérience par le passé et il souhaitait mettre en valeur sa maison, la faire préparer pour la vendre dans les meilleures conditions. Bon, c'est une bonne idée ça. Voilà, très bonne idée, avant la mise en vente. C'est parfait. Ben, on va te laisser travailler, tu vas démarrer là. Voilà, là je démarre maintenant. Bon, ben, on te laisse travailler. Merci. Quant à nous, nous retrouvons Mister H qui va nous expliquer qu'on peut vivre dans un homestaging. Doré, doré, doré. Hey, salut mon chaton. Eh ben tu tombes bien parce qu'il y a encore un point important qu'on n'a pas éclairci tous les deux. Ouais. Entre le homestaging et la vente, qu'est-ce qu'on fait de toi? Bah je vais te le dire. Tu prends ton baluchon et ta petite famille sous le bras et tu vas dormir à la belle étoile en attendant de signer le compromis. Hein? Non, je déconne. Hein. Non, mais tout de suite les larmes. Oh là là. Mais non, enfin, on peut tout à fait vivre dans un homestaging. Ben, évidemment. La seule contrainte, parce qu'il y en a quand même une, c'est qu'il faut tout remettre en place comme sur les photos avant les visites. Mais c'est tout. Faire la vaisselle et la ranger. Ressortir ses vilains bibelots en douce. Ouvrir les volets pour laisser entrer la lumière. Se mettre à table au moment des visites et manger n'importe comment. Faire les lits en remettant les plaids et les coussins. Laisser traîner le linge sale. Et voilà, c'est pas si compliqué. Et puis surtout, c'est temporaire. Après, tu pourras refaire ce que tu veux chez toi. Enfin, dans ton nouveau chez toi. Hein. Celui-là, il sera déjà vendu. Allez, place au show. Allons, petit, maman est près de toi. Cette chronique vous a été présentée par WeFlash. Reportage photo en un clic. WeFlash, c'est plus de 2000 photographes professionnels sur weflash.com.
Donc tu as choisi de mettre le salon dans cette partie du séjour. Oui, j'ai fait ce choix compte tenu de l'espace qui est grand, de délimiter une entrée. Et ça permet aussi, c'est un des atouts de la maison, avec les portes-fenêtres, de voir l'espace extérieur. Et qu'il y a un rayon de soleil comme là, c'est parfait. Et voilà, c'est parfait. Alors Géraldine, donne-nous tes astuces pour transformer un défaut qui est la moquette en atout. Alors effectivement, je suis partie de la moquette pour faire un rappel de couleurs et de matières avec des teintes naturelles, des matériaux comme le lin, le bois, la laine, pour créer une ambiance chaleureuse. Pendant que la maison continue de se faire belle, nous avons la chance de rencontrer une référence du marketing immobilier en France, Hervé Parent. Bonjour Hervé Parent. Bonjour. Vous êtes le fondateur du salon Rent, les innovations pour l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le lien entre les nouvelles technologies, Internet et l'immobilier? Alors, au premier chef, ce qui a le plus impacté l'immobilier, c'est bien Internet avec la diffusion des annonces et des informations. C'est le point le plus important. Auparavant, l'acheteur ou le locataire connaissait très peu de choses sur ce qui était présent sur le marché. Est-ce qu'il y avait beaucoup de biens à vendre ou à louer? Quel était leur prix? Quel était l'environnement? Aujourd'hui, grâce à Internet, les particuliers connaissent tout sur les biens à vendre. Le deuxième point important, qui est plus récent, c'est la capacité que propose Internet et toutes les innovations qui vont avec, de faire une quasi-visite à distance. On n'est pas au point où on peut acheter ou louer à distance, quoique pour la location saisonnière, on loue à distance, mais presque. On est quand même au point avec les photos, les vidéos, les visites virtuelles, la 3D, les informations sur l'environnement, où on peut visiter de chez soi et se dire oui, ça vaut le déplacement. Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux innovations qui sont aujourd'hui un petit peu embryonnaires et qui, d'après vous, vont devenir majeures? Alors, ce qu'on voit arriver sur le marché, ce sont les visites dites immersives, le plus souvent avec un casque, où on a vraiment l'impression d'être dans un appartement que l'on visite. Alors, de façon spectaculaire, quand ce sont des appartements qu'on achète en VFA, c'est-à-dire qui n'existent pas, on peut visiter l'appartement. Voilà. Ça, c'est vraiment un plus qui permet de mieux se sentir dans l'environnement. La qualité de ces visites est meilleure de jour en jour. Et demain, je pense qu'on n'aura plus du tout mal à la tête et on se croira vraiment sur place. On aura le coup de cœur, on pourra décider. Petit plus, si lors de cette visite, on a envie de changer la moquette pour du parquet ou du parquet clair pour du parquet foncé, on peut le faire, ce qui permet vraiment de s'engager. Est-ce qu'Internet a changé la façon dont on met en valeur un bien ou dont on prépare un bien? Oui, tout à fait. D'abord parce qu'aujourd'hui, sur Internet, sur les annonces, on voit beaucoup de photos. Des qui sont belles et des qui sont moches. Et tout le monde, que ce soit le professionnel qui accompagne la mise en vente ou que ce soit le propriétaire qui met en vente, réalise que si la photo est moche, ça ne fonctionne pas. Pour que la photo soit belle, il faut d'abord que le bien soit préparé et qu'il soit lui-même beau et ensuite qu'on fasse une bonne photo. Donc ça, fondamentalement, Internet au travers des photos et encore plus des vidéos ou des visites 3D sur du bien existant pousse les gens à préparer, à homestager leurs biens. Le salon Rent a lieu dans quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelle sera la tendance de cette année? Quelles sont un petit peu les choses à ne pas manquer dans cette prochaine édition? Oui, Rent, qui est l'acronyme de Real Estate and New Technology, a lieu cette année les 11 et 12 octobre dans le parc de la Villette à Paris. Les deux grandes innovations qui sont encore un peu dans le laboratoire, c'est d'une part les robots et d'autre part l'intelligence artificielle. On voit bien que autour de la recherche immobilière et autour du bien lui-même, il y a un grand nombre de données, la data, qui quand elles sont traitées par des algorithmes, disent beaucoup de choses à la fois sur le bien, sur les gens qui vendent et sur ceux qui achètent. Et ça, c'est vraiment, à terme, l'avenir de l'immobilier. Très bien, merci. On vous souhaite une très belle édition du salon donc les 11 et 12 octobre prochains. Merci, j'espère bien vous y voir. Avec plaisir. Cette rubrique vous a été présentée par ImmoAdvisor, site d'avis clients certifié. ImmoAdvisor, c'est déjà plus de 100 avis clients sur le travail des homestagistes à retrouver sur immoadvisor.com. J'ai fait
le choix d'apporter du mobilier contemporain pour trancher avec le côté traditionnel de la maison. J'ai également mis en scène beaucoup d'accessoires et de plantes vertes pour réchauffer la maison et la rendre plus accueillante. Donc la terrasse est équipée d'un petit salon de jardin pour donner envie aux acquéreurs d'y prendre un verre. La cuisine étant équipée, je l'ai accessoirisée pour lui donner de la vie, la moderniser. Dans la chambre parentale, on trouve une ambiance maintenant cocooning avec des matériaux naturels et des teintes naturelles. La deuxième chambre, je l'ai équipée d'un lit double pour montrer qu'elle peut accueillir un ado ou une chambre d'amis. Pour la troisième chambre, je suis partie des murs de couleur pour en faire une chambre enfant. J'ai la chance, pour la première fois, effectivement, de pouvoir vendre une maison qui est homestagée. À l'intérieur de cette maison, vous avez dû le voir, c'était une maison vide. Quand on rentre dans un intérieur qui est vide, on a du mal à se projeter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué, c'est de dimensionner les volumes. Donc le fait qu'elle soit homestagée, ça permet effectivement aux personnes directement de voir la fluidité en fait des volumes et des espaces dans la maison. Et puis c'est vrai que la décoration aujourd'hui est très actuelle, très sympa, en même temps très apaisante. Et du coup, ça permet aux personnes qui vont venir visiter de très rapidement se projeter. Il faut savoir que très souvent, on peut avoir des biens qui correspondent à certaines typologies de clients. Quand on les emmène et quand ils visitent ces biens, le fait de ne pas réussir à se projeter parce que c'est trop encombré, parce que c'est trop vide, parce que la déco ne convient pas, les gens s'arrêtent souvent à cela. Donc oui, au contraire, c'est un facilitateur de vente. Très clairement. La maison, je viens juste de la prendre en vente. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de recul par rapport au retour. Je devrais avoir des retours vraiment très rapidement. Et dans les tout prochains jours, je serai ravie de vous annoncer très prochainement que la maison est vendue. Merci Géraldine. Merci Francky. Merci également à Hervé Parent, Laurie Rivard, homestagiste, et à tous ceux qui ont participé à cette émission. Quant à nous, nous nous retrouvons très vite pour un prochain numéro de 100% homestagiste. D'ici là, je vous laisse découvrir le résultat d'une enquête. Les agents immobiliers savent-ils ce qu'est vraiment le homestaging ? À bientôt. Les agents IMO et les vendeurs savent-ils ce qu'est concrètement le homestaging ? Concrètement, non. Ils pensent savoir, mais ils savent pas forcément, non. Non, malheureusement. Ils commencent. Pas du tout. Malheureusement, non. Pas toujours. Très rarement. Rarement, en effet. Non. 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 Non, malheureusement. Pas tant que ça. Pas forcément. Pas toujours. Ils ont une vague idée, il faut encore leur donner les principes de base. Non. Non, il faut être très pédagogue. Que pensez-vous du homestaging ? Moi, je trouve ça formidable. C'est une très belle invention.